Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne YouTube Study with SpongeBob. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va présenter la prédiction des structures secondaires par la méthode statistique Schuh-Fassmann. Schuh-Fassmann est une méthode empirique datant depuis 1978. Elle a le but de la prédiction des structures secondaires des protéines, soit un hélice alpha, un feuillet brun bêta ou un coude ou turn. Avant de décrire les règles à respecter pour les trois structures, il faut savoir la signification des lettres suivantes. Un grand H, se signifie une préférence très favorable. Petit h, c'est une préférence favorable. Un grand I, c'est un indifférent fort. Et un petit i, c'est un indifférent faible. Une petite i, c'est une préférence défavorable, alors qu'une grande B, c'est une préférence très défavorable. Toutes ces lettres se trouvent dans des tableaux pour chaque structure, soit un hélice ou un feuillet. Donc, et chaque acide aminé a sa propre lettre pour une structure correspondante. Par exemple, la valine, elle est très favorable pour un hélice que pour un feuillet. On commence notre prédiction par les règles de l'hélice alpha. Hélice alpha, c'est pas de proline. Si on trouvera dans la chaîne peptidique un proline, on fait un skip. Parce que une chaîne peptidique dans un hélice alpha, bien sûr structuré, ne comprend jamais un proline. Pour commencer, on commence par le noyau d'hélice qui se compose de 6 acides aminés, dont 4, 2, sans H ou grand H ou petit H successivement. On fait le prolongement de part et d'autre de chaque, bien sûr, par 4 peptides. On le nomme le tétrapeptide. En calculant la PMH, c'est hélice, elle doit être supérieure à 1. Pour l'hélice complète, il faut que plus que la moitié sont des H et moins de l'un tiers sont des B. À la fin, on calcule la PMH, elles doivent être supérieures ou égales à 1,03 et la PMH, elles doivent être aussi supérieures à la PMF, c'est pour les feuillets. Pour le brin bêta, le noyau se compose de 5 acides aminés, dont 3 sont des H successivement. Le prolongement même que celui des lysa à ces tétrapeptides dont la PMF elle est supérieure à 1. Le brin complet, comme de l'hélice, c'est plus de la moitié sont des H et moins de l'un tiers sont des B. À la fin, la PMF, elles doivent être supérieures à 1,05 et supérieures à la PMH. Pour terminer, c'est le coude. Les coudes sont on les présure dans les zones ni hélice ni feuillet bêta. On commence par un tétrapeptide dont la PMT, elles doivent être supérieures à la PMF. La PMT, c'est par rapport au coude ou là, le turn. Et elles doivent être supérieures à la PMH aussi. Elles doivent être supérieures à 1. Si toutes ces règles sont respectées, on calcule la multiplication des fréquences. Par exemple, c'est un tétrapeptide, donc il a 4 positions. La fréquence de la position 1 fois la fréquence de la position 2 fois la fréquence de la position 3 fois la fréquence de la quatrième position. Toute cette multiplication doit être supérieure ou égale à 0,05 10 puissance moins 4. Pour mieux comprendre, on prend cet exemple. On commence la prédiction de cette chaîne peptidique. Toujours, si on va commencer la prédiction avec la méthode Schuh-Fassmann, on commence par l'hélice alpha. La première chose à faire est à l'aide des tableaux de préférence, on extrait chaque acide aminé et sa préférence. On commence par l'acide aminé S, c'est la sérine. D'après le tableau, c'est un petit. On tape le I. Le prochain acide aminé, c'est le M, le méthionine, et il représente une préférence très favorable. Donc, c'est un grand A. On écrit un H. Suivant le tableau, on trouve ce résultat. En commençant à chercher le noyau, qui représente 6 acides aminés, dont 4 sont H ou H. On commence de la gauche à droite et on trouvera bien que les 6 acides aminés premiers ne représentent pas les 4 H ou H. On skip un acide aminé
et on ajoute un autre acide aminé. Dans la deuxième série d'acides aminés, le noyau compose les 4 H ou H, mais malheureusement ne sont pas successivement, donc c'est refusé. Les 6 acides aminés suivants sont refusés, même les autres 6 acides aminés, à cause de la présence de la proline. Après la proline, on trouvera les 6 acides aminés qui composent le noyau, sont acceptés car ils représentent 4 H ou H et ils sont successivement. Le prolongement se fait à droite et non pas à gauche à cause de la proline. Maintenant, on commence à ajouter les fréquences à partir du tableau. L'acide aminé E a une valeur de 1,51. On continue avec les autres acides aminés afin de trouver ça. Maintenant, on fait la prolongation de à droite et on ajoute l'acide aminé Y. La fréquence des 4 acides aminés, Y, V, L et M, elles doivent être supérieures. Le résultat est égal à 1,10, supérieur à 1, donc cet acide aminé est accepté pour le moment. Pour la deuxième condition, dans les 7 acides aminés, il y a 6 sont des H et un seul CB, donc cette condition est vérifiée. Maintenant, on met toutes les fréquences du brin bêta afin de calculer la PMF. La PMF et la PMH sont calculées comme suit. On s'additionne les fréquences des 7 acides aminés et les diviser par 7. Au final, les deux conditions restantes sont acceptées car la PMF est égale à 1,09 qu'elle est inférieure à la PMH et la PMH elle est supérieure ou égale à 1,03. Donc cet acide aminé est accepté. Maintenant, on refait toutes les étapes précédentes pour le prochain acide aminé qui est le K et on prolonge tout le fragment peptidique. En arrivant à l'acide aminé T et en calculant la PMH du tétrapeptide, on trouvera qu'elle est égale à 0,83, qu'elle est inférieure à 1, donc on s'arrête. Au final, on marque toute cette partie un hélice alpha et on ne prend pas en considération l'acide aminé T. On passe maintenant à la prédiction de la structure du feuillet bêta, le brin bêta, bien sûr dans les zones où il n'y a pas d'hélice. On a 2 zones comme ils sont décrits dans cette image. Après la notation des préférences, on cherche le noyau. On commence par le premier fragment à gauche et on cherche le noyau. On trouvera bien sûr qu'il existe 5 acides aminés, dont 3 sont des H successivement. On cadre le noyau et on calcule la PMF après la prolongation du G. Le tétrapeptide a une valeur est égale à 1,19. Elle est supérieure à 1, donc la condition est vérifiée. Pour la deuxième condition, on trouvera bien que 3 sont des H et 3 sont des B. Donc, elle n'est pas vérifiée. On s'arrête. On passe au deuxième fragment à droite. Ce fragment est accepté car il possède plus de 3 H ou H successivement. On commence à calculer la PMF. Elle est égale à 1,17 et supérieure à 1. Donc, cette condition est vérifiée. On passe à la deuxième condition qu'elle est vérifiée aussi, car 5 sont des H et il n'existe aucune lettre B. On calcule la PMF, elle est supérieure ou égale à 1,05 et elle est supérieure à la PMH. Donc, au final, cet acide aminé est accepté. Et on trouve ce résultat. Maintenant, on passe à la troisième étape de la prédiction, c'est la prédiction des coups. Bien sûr, dans les zones ni feuillées ni hélices. On commence par le premier tétrapeptide SMVV. On calcule la PMT, H et F et la première condition n'est pas respectée. Ce tétrapeptide est refusé.
Le deuxième tétrapeptide 1VVS est refusé encore car la PMT elle est inférieure à la PMH, à la PMF et à 1. Pareil pour le tétrapeptide suivant. En arrivant à ce fragment SGLT, on trouve que la condition est acceptée. On passe à la vérification de la dernière condition. On trouvera qu'elle n'est pas vérifiée car la multiplication des 4 positions elle est inférieure à 0,05 10 puissance moins 4. Donc ce fragment, ce n'est pas un coude, c'est une région indéterminée et c'est le résultat final de notre exemple. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et un j'aime. À la prochaine!